Lorsque le roi Ézéchias entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison de Yahweh. Il envoya Éliakim, chef du palais, Shebna, le secrétaire, et les anciens des sacrificateurs, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amo. Ils lui dirent: Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'ignominie, car les enfants sont sur le point de naître, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être Yahweh, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être Yahweh, ton Dieu, le châtiera-t-il pour les paroles qu'il a entendues. Élève donc une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit: Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle Yahweh. Ne sois point effrayé par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Je vais inspirer en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là, je le ferai tomber par l'épée. Le Rabshaké s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui assiégeait Libna, car il avait appris son départ de Lakhis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle concernant Tirhaka, roi d'Éthiopie, disant: Voici, il s'est mis en marche pour te combattre. Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en ces termes: Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, en qui tu places ta confiance, ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les vouant à la destruction. Et toi, tu serais épargné. Les dieux des nations que mes pères ont anéantis, les ont-ils délivrés, ces nations de Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de Yahweh et la déploya devant sa face. Il adressa cette prière à Yahweh. Yahweh, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Yahweh, incline ton oreille et écoute. Yahweh, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qu'il a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Yahweh, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux au feu, mais ce n'étaient point des dieux, seulement des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont anéantis. Maintenant, Yahweh, notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Yahweh, es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que Yahweh a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête derrière toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et porté tes regards hautains? Contre le Saint d'Israël, par tes messagers, tu as insulté le Seigneur en disant: Avec la multitude de mes chars, j'ai escaladé le sommet des montagnes, les confins du Liban. Je couperai ses cèdres les plus majestueux, ses cyprès les plus magnifiques, et j'atteindrai sa cime la plus reculée, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et j'assécherai du plat de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que de loin j'ai préparé ces événements et que je les ai décrétés dès les temps anciens? Maintenant, je permets qu'ils s'accomplissent afin que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont sans force, saisis d'épouvante et de confusion. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui se flétrit avant de mûrir.
Mais je connais ta demeure, tes allées et venues, et ta fureur contre moi. Parce que ta fureur contre moi et ton arrogance sont montées à mes oreilles, je mettrai mon anneau à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On mangera cette année ce qui pousse de soi-même, et la seconde année ce qui croît spontanément. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce reste, poussera encore des racines profondes et portera du fruit en hauteur. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Le zèle de Yahweh des armées accomplira cela. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y décochera point de flèche, il ne lui opposera point de bouclier et n'élèvera point de terrassement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, oracle de Yahweh. Je protégerai cette ville pour la sauver, par amour pour moi et par amour pour David mon serviteur. Cette même nuit, l'ange de Yahweh sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva au matin, voici, ce n'était que des cadavres. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna et demeura à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils le frappèrent de l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Ésar-Hadon, son fils, lui succéda sur le trône.